Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo des Disparus d'Europa Park, l'émission qui remonte le temps avec vous pour redécouvrir ou découvrir les événements et attractions maintenant disparus du parc. Je vous embarque avec moi aujourd'hui pour un voyage vers l'un des événements les plus effrayants d'Europa Park. Allez-vous oser me suivre? Alors accrochez-vous, ça promet d'être sanglant. Nous sommes en 2007 et le monde entier retire son souffle lorsque Steve Jobs présente une petite révolution, le tout premier iPhone par Apple. Cette même année, la série culte Les Simpsons est adaptée pour la première fois sur grand écran et fait un carton au box-office. Et enfin, sans que personne l'ait voulu ou l'ait vu venir, la tectonique va littéralement écraser tout et tout le monde sur son passage. Pour pouvoir aborder les Horror Nights comme il faut, il m'est important par contre d'y instaurer un contexte. Bien que les Horror Nights soient apparus chez nous en 2007, le concept d'événement d'horreur dans un parc d'attractions remonte à bien plus longtemps. En 91 pour être tout à fait précis, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que cela nous vient directement des États-Unis. À peine un an après son ouverture, le parc américain Universal Studios en Floride annonce en grande pompe ce qui s'appelle encore à ce moment-là les Fright Nights. 3 soirées exclusives et sur réservation fin octobre où les visiteurs pourront encore profiter jusqu'à minuit d'une ambiance angoissante dans le parc, ainsi que de leur toute première maison hantée, The Dungeon of Terror. Maison hantée également appelée Maze dans le langage des Horror Nights, Maze voulant dire labyrinthe en français. Résultat, c'est un succès. Le ton était donné et dès l'année suivante, Universal Studios Florida laissera tomber le nom de Fright Night pour les Universal Studios Florida Horror Night. Cette fois-ci, ça se déroulera sur 5 soirées, avec plus de maze et toujours plus d'ambiance. Alors l'événement grandira à travers le temps, se déroulant même dans les autres parcs Universal à travers le monde. Grâce à des mazes recherchés et de nombreuses franchises d'horreur du monde du cinéma, les Horror Nights d'Universal deviendront très vite des incontournables et se feront une renommée à travers le globe. Et même en dehors de leur franchise, Universal aura su imposer à travers les événements son propre folklore avec ses propres personnages qui deviendront du coup emblématiques à travers le temps, notamment Jake the Clown qui servira de mascotte à l'événement. Ce type d'événement ne tardera pas à être adapté dans plein d'autres parcs d'attractions à travers les US. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne tardera pas non plus à traverser l'Atlantique et arriver en Europe. On notera notamment le Halloween Horror Festival du Warner Bros. Movie World Germany qui arrivera en 98, faisant de lui l'événement horrifique dans un parc d'attractions le plus vieux d'Europe. Et si ce parc ne vous dit rien à l'heure actuelle, c'est tout simple, c'est qu'il s'appelle Movie Park Germany depuis 2005. Walibi Holland se démarquera aussi dès 2000 avec ses Fright Nights, énormément inspiré de ceux d'Universal Studios Florida, allant même jusqu'à prendre non pas Jack, mais Eddie the Clown en mascotte de l'événement, pour vous dire. Alors même si Europa Park commencera à fêter Halloween dès 98, il faudra attendre 2007 pour qu'on ait un événement horrifique à proprement parler dans le parc. Événement qui changera finalement pas mal de fois de nom à travers le temps, mais que tout le monde s'accordera pour nommer les Horror Nights. Cette idée d'importer le concept des Horror Nights à Europa Park, on le doit à un homme en particulier, c'est Mark Terenzi. Alors Mark Terenzi, il est principalement connu pour être à la tête d'un groupe de musique, ainsi que d'être apparu dans plusieurs téléréalités américaines. Bref, je vais pas m'attarder davantage sur ce personnage qui, de toute façon, ne parle à personne en France. Ce qu'il faut retenir de lui tout simplement, c'est qu'il est un grand ami de Michael Mack, petit-fils du fondateur du parc. Accompagné de Benny Richter qui va leur composer une ambiance musicale propre à l'événement ainsi que des maquilleurs venus directement des USA, ils vont bâtir à eux deux ce qui va être alors 10 éditions d'Horror Night à Europa Park. On est donc le 4 octobre 2007, alors que le parc ferme ses portes, le tout premier événement Halloween d'Europa Park est inauguré en grande pompe dans les quartiers français et italiens. Car oui, même si on a maintenant l'habitude de voir l'événement dans le quartier grec et à l'extérieur du parc, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, les 2 premières éditions se déroulaient dans le quartier italien et dans la rue du cinéma du quartier français. L'événement était principalement centré sur la seule et unique maze ouverte pour l'occasion. Cette maze avait pour nom Hotel Hell's Inn. Comme son nom l'indique, vous parcouriez un hôtel en visitant ses chambres lugubres sur quand même plus de 600 mètres carrés. C'est très grand pour une maze. L'entrée se faisait par une façade de la rue du cinéma avant d'entrer dans une pièce faisant office d'ascenseur et vous donnant réellement l'impression de monter les 13 étages de cet hôtel infernal. Le reste de l'événement était une immense scare zone où tout type de créatures cauchemardesques vous pourchassaient jusqu'à épuisement. Et comme on pouvait s'y attendre, l'événement est un succès.
et ce malgré le fait que la communication était principalement locale. Ni une ni deux, la machine était lancée et l'événement reviendra dès 2008. Se déroulant toujours dans les quartiers français et italiens, c'est un événement beaucoup plus fourni qui attendra les amateurs de sensations fortes. L'hôtel Hell's Inn laissera place à une toute nouvelle maze, Freak Factory, où les plus courageux devront traverser une usine désaffectée et échapper au redoutable Hunter, toujours sur plus de 600 mètres carrés. En lieu et place du spectacle d'animation Carnaval de Venise, dans le quartier italien se trouve à présent Carnaval of Fear, une deuxième maze sur le thème d'un cirque pas comme les autres. Une troisième maze est présente dans ce qui était le musée Mack, aujourd'hui devenu la gare du Volo da Vinci, The Attic, où une grand-mère vous invite à visiter son grenier plein de souvenirs et des surprises très effrayantes. Le Geisterschloss, le château hanté du quartier italien, se voit peuplé de vrais acteurs, et enfin, en lieu et place de l'ancien Ciao Bambini, donc aujourd'hui Piccolo Mundo, se trouve Rosemary's Nightmare. Alors vous embarquez à bord d'une attraction sur le thème de l'enfance, des bonbons et des poupées, qui vous fera sombrer peu à peu dans les terribles cauchemars de Rosemary, la petite fille qui hante ces lieux. Avec tous ces ajouts, l'événement est encore une fois un succès et attirera encore plus de monde. Il sera donc décidé dès l'édition 2019 que l'événement ne se déroulera plus au sein du parc, mais dans le quartier grec et dans un quartier éphémère construit pour l'occasion. C'est donc à partir de cette année-là que les Horror Nights se dérouleront là où on les connaît à présent. Cet emplacement a du coup plein d'avantages. C'est beaucoup plus grand pour proposer encore plus de mazes et de scare zones et de taille plus importante. Une meilleure gestion du flux visiteur avec une entrée qui est maintenant propre à l'événement, plus besoin de passer par le parc et qui se fait par un chemin longeant le parking visiteur. Bref, Terenzi et sa team avaient maintenant le champ libre pour nous faire encore plus peur. Ils vont sortir de leur chapeau des mazes qui vont rester dans les esprits de plus d'un. Impossible de citer toutes les maisons d'horreur tellement il y en a eu, mais on va quand même essayer de rendre hommage à quelques-unes qui auront réussi à marquer l'événement. Field of Scream en 2010, un immense labyrinthe dans un champ de maïs où un évadé de prison veut votre peau. The Villa en 2012, une maison victorienne où le maître de ces lieux va tout faire pour vous empêcher d'en sortir. Nightmare en 2014, où le Nardcrap vous plonge pièce après pièce dans vos cauchemars les plus enfuis. Et enfin Takeaway, la célèbre maze qui aura reçu le prix de meilleure maison d'horreur du monde en 2013 par le Los Angeles Times. Sous des aspects de snack asiatique, quelque chose cloche. Des bruits de gémissements émergent de la cuisine, des chats en cage attendent de passer à la casserole, et le chef vous regarde d'un air agressif. Serez-vous le prochain client ou la prochaine victime ? 2013 était une année de fête pour les Horror Nights. On y fêtait la 10e édition de l'événement et le parc avait mis les petits plats dans les grands en proposant une maze nommée Ten, reprenant sous forme de best-of les meilleures mazes des 10 éditions passées, regroupées en une seule donc. Bien qu'extrêmement populaire auprès du public et que ça fonctionnait encore quand même très bien, les Horror Nights souffraient du fait qu'il y avait maintenant finalement des Horror Nights partout en Europe. Des clowns, des médecins fous, des zombies, un hôtel hanté, bref, tout le monde y allait de son interprétation, mais au bout du compte, on retrouvait toujours les mêmes codes d'Halloween. C'est plus ou moins à ce moment-là qu'Europa Park décidera via Max Solutions, sa division créative, d'amorcer un changement de vision du parc en se tournant vers le storytelling ou l'art de raconter des histoires via ses attractions. La première nouvelle attraction du parc avec un storytelling poussé ouvrira donc en 2017, il s'agit du Voletarium. Attraction également pensée pour nous faire découvrir l'univers de l'Adventure Club of Europe, désormais nouveau fil rouge en termes d'histoire pour les prochaines attractions et prochains quartiers du parc. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec les Horror Nights ? L'équipe créative d'Europa Park décida après 10 ans de bons et loyaux services de reprendre l'événement en main en engageant une refonte totale quitte à carrément changer de nom. Terminer les zombies, les clowns et autres folklore d'Halloween vus et revus dans les Horror Nights du monde entier. Terminer également les maisons qui n'ont aucun rapport ou aucune continuité les unes avec les autres. Un seul objectif. Se démarquer des événements horrifiques. Ainsi, place à un univers global cohérent, un folklore propre à l'événement, des maisons plus poussées dans la décoration et une histoire que les visiteurs pourront suivre d'année en année, telle une saga de l'horreur. Place au Traumatica. Cet épisode des Disparus d'Europa Park est maintenant terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Depuis 2017, Traumatica a su déchaîner les passions entre les fans purs et durs des Horror Nights ancienne génération les trouvant plus effrayantes, et les tout nouveaux fans des Traumatica leur préférant un univers et des maisons cohérentes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des Horror Nights à l'époque, et peut-être même votre maze préférée. Et surtout, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes Team Horror Nights, Team Traumatica, ou les deux. Pensez à vous abonner à la chaîne en bas à droite, c'est par ici. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Un grand merci à Ludo qui se trouve derrière la caméra aujourd'hui, qui m'a énormément aidé dans la réalisation et dans l'ambiance de la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ses chaînes YouTube, elles se trouvent en barre d'infos, je compte sur vous. Vous étiez sur EPF+, c'était Antoine et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux projets. À la prochaine!